rafraîchi. Certainement, je suis touché. Certainement, je suis rempli. Les bros sont pralika sekete la vachanere. Les bros sataramando robosha. Oui, parle. Car certainement ce soir, certainement ce jour, tu seras encore instruit dans la voix et dans la pensée de Dieu. Les bros satacatabra. Les bros dorobosha de bos andere bos. Les balakala malon de bos andere bos. Les bras satakatara la. Oh, alléluia, sombre le quebro supra la vascere, l'impra la vacosa tara la maire, maco sopra la non de rebro, le broscia tara la maire de bossa. Oui, simplement continue, abonde en action de grâce, abonde en adoration, le catarabalon de rebro, l'impro la maire de bossa tara la maro de le brosso tara macatere de bossa. Yes, mighty are your miracle, I recognize it. Libro sopra la madoshe, libra la macosuta la mandere roshe, rurabashata la mandere, libro sota la mandere. Oui, continue de bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu et pour le ministère qui va te rendre dans la parole. Élève la voix, parle au Seigneur, Les kataralama, lui rendant grâce pour ce moment dans la parole, lui rendant grâce pour la fraîcheur que tu auras ce soir dans la parole permanente et puissante de Dieu. Les katarabalondorobo chatarabalekero limbrodosh la kataralebo chataralabaerebo shedere. Oui, Père, béni soit ton Saint-Nom. La kachatarabashendelebo. Oui, Père, béni soit ton Saint-Nom. Oui, Père, béni soit ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia, brocha. Limbrodo shatakatara la baïdiri bush. Les kotorobo shantara la baïdiri. Reketorobo shatara la bakondoro bushitiri. Oui, Père, merci, merci. Merci pour la parole rendue disponible ce soir pour moi. Au moins le temps noir. Merci pour la parole de Dieu rendue disponible ce soir. Oh, ma shatara la bushitiri. Limbro shatara la bushitiri bushatara. Libro shata kataraba shedere rakataraba shendere broso taraba yedere likataraba shetere brondaraba shata mokotoro bushatere reko shatana la mahedere bushedere. Alléluia, alléluia. Rends-lui grâce encore parce que certainement au moyen de cette soirée des choses vont changer dans ta perception de la réalité de Dieu. Rends-lui grâce parce que tu es certain d'une chose, c'est que ce soir, tu seras transformé. Libro shatara la mandere de bufana rebro shatara balere de bufandere de bufshatara la mande libro shatara la mandere de bufshatara mandere robo shatara la mandere. J'aime l'une des choses que l'homme de Dieu avait eu à dire dernièrement lorsqu'il parlait de la réception. Amen. Et vous voyez, tout est une question d'attitude à un moment. L'attitude que tu manifestes. David pouvait dire, il y a tellement de la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Il avait une attitude. Vous allez voir en compte que tout ce qui concernait Dieu, il avait une haute estime. Amen. Lorsqu'il fallait faire quelque chose pour Dieu, il avait un déploiement particulier dans son mentalité. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi c'était un adorateur d'une toute autre classe. Amen. Il pouvait recevoir des instructions de Dieu, il pouvait recevoir des directives de Dieu, parce qu'il était ouvert à écouter, peu importe la circonstance. Ouais, lorsqu'il a eu à commettre ce péché avec Bathsheba, et lorsque Nathan vient lui parler de ce qui va se produire, directement il s'ouvre. Il ne se ferme pas sur sa royauté, il ne dit pas non, voyez-vous, non.
directement, il s'ouvre. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous instruisait au travers de l'homme de Dieu disant que la mesure de ce que tu reçois dépend de la mesure de comment est-ce que tu te prépares à recevoir. Amen. Et même humainement, on le sait. Lorsque tu veux, on dit souvent, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Amen. Quelle est la radiance? Quel est l'exploit? Quel est le déploiement de la gloire de Dieu que tu veux manifester après cette soirée? À quel point t'es-tu préparé à recevoir de Dieu ce soir? Est-ce que tu as soif d'avoir un impact ou bien de recevoir un impact? Alors bien aimé, si c'est cela, ouvre ton cœur, parle à l'Esprit de Dieu et parle-lui de ce que tu veux saisir ce soir. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Quelles sont tes attentes ce soir? Quelles sont tes attentes ce soir? Bradonde broshke tabraha valovke, zibros katabrala malonde de brosha, libra la bacosso tarabalonda la bashatara laba, lebrosh, mande broske tabraha londe, bredos katabrala shatarabairi. Oui, quelles sont tes attentes ce soir, bien-aimé? Quelles sont tes attentes? La kataraba shendiri bosha da la mandiri. Makotorobo shediri robo shala la bairi. Oh, makataraba shendiri. Libro shataraba. Alors qu'on est en train de parler sur être la colonne dans la maison de Dieu, être une colonne dans la maison de Dieu. Quelle est ton attente vis-à-vis de ce thème? Alors qu'on parle de l'amour de Dieu qui t'établit, qui veut t'établir comme une colonne dans sa demeure. Quelle est ton attente ce soir? Maliko sataraba shediri lambralo shatarama bro la kataraba shandiri bro sutaraba kandiri libro shataramandi. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Libro shitiri brondoro shataralaba. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Merci pour ce moment. Merci pour ce soir. Merci pour cet instant. Merci, merci, merci. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta sœur qui est avec toi. Dis-lui, ce moment est pour toi. Ce moment est pour toi. Dis-lui encore. Ce moment est pour toi. Est-ce qu'il a compris? C'est ton moment. Est-ce qu'il est conscient que c'est son moment? Est-ce que tu lui as donné de comprendre que c'est son moment, c'est son instant? Alléluia. Alors commence à bénir le Seigneur, commence à adorer le Seigneur en tes propres mots. Alléluia. Parce que c'est ton moment. Selon que tu sais que tu vas recevoir. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors que tu t'approches d'une oreille attentive, il faut écouter sa parole, pour être instruit dans sa parole. Commence à élever les voix. Élève ta voix, élève ta voix. Oh Lord God, you are mighty, you are glorious, you are high lifted up. There is no one like you in heaven and on the earth. Bro shata kabra la malolo bushanta la bairi. Le bro supra la makusu tarabashiri. Le katarado shante de bro. Brekatarabanonde de bro shataraba. Le katarabashiri. Oui, continue d'adorer Dieu. Tu n'as pas besoin forcément d'un chant particulier pour te mettre à adorer et apprécier ton roi. Tu n'as pas besoin d'une mélodie en particulier. Tu as juste besoin d'ouvrir ta bouche et commencer à élever le roi que tu sers, le Dieu que tu adores. Oh la brada bashatara la bairi de bushale, les rebros shatara manere de bushatara la bairi, les bros satara bairi, la katara bashande de maturo bushatara la bairi, les bros supra la maconde de bushatara la bairi, la bra la mache de les kosatala mandoro bushatara la mandere, rebros shatara mandere. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia, alléluia. Makatara la mandi di bushatara la mandi. Rabashidi di bushatara la mandi di bushidi. Thank you, Lord Jesus. Commence donc à célébrer ton roi à partir juste de ce chant. Il parle de la grandeur de ton Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à dire ton Dieu est puissant, ton frère? Est-ce que tu peux dire ton Dieu est puissant? Bien-aimé, ton Dieu est puissant. Alléluia. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Il est le Dieu par lui-même. Non, secoue ton frère, secoue ta soeur. Dis-lui son Dieu est puissant. Dis-lui son Dieu est puissant, ton Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Age to age, you're still the same. All creation shout your name. Shout your name, for you are God all by yourself. Oh God, you are God. You are God all by yourself. Oh oui Seigneur, tu es Dieu de par toi-même. Tu es Dieu de par toi-même, de par l'éternité. Tu es Dieu de par toi-même, de par, Seigneur, les temps immémoriaux. Tu n'as pas eu besoin de quelqu'un pour t'engendrer. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Tu es Dieu et tu demeures Dieu. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle, déclare sa souveraineté, déclare sa puissance, déclare sa magnificence. Oh, ma chatarabale, I bless your name. Hallelujah. For who you are. I worship you. For you are God all by yourself. Yes, God, you are Lord. God. You are God all by yourself. One more time for who you are. For who you are, I bless your name. For who you are, I worship you. You are God all by yourself. Yeah. You are God all by yourself. Oui, dis qu'il est Dieu par lui-même. Dans ta vie, tu You déclares are sa God souveraineté, all by déclare sa souveraineté, déclare sa puissance, déclare sa magnificence, déclare son excellence. You are God Alléluia. all by yourself. Déclare cela, déclare qu'il est puissant. Qu'il est Age celui qui to règne dans ta vie. age to age, you see the same. Your whole creation, we shout your name, for you are God. You are God all by yourself. For who you are, I bless your name. I bless your For name. who you are, I worship you. You are God all by yourself. You are God all by yourself. Yes, you are God all by yourself. Yeah, for who you were, for who you were. For who you are, I bless your name. I bless your name. Yeah, for who you For were. who you I worship you, I Lord. worship you. You are God. You are God all by yourself. You are God all by yourself. You are God all by yourself. Oh, for who you were. For who you I are, bless your name. I bless your name. For who you are, I worship you. I worship you. You are God. You are God all by yourself. You are God all by yourself. You are God all by yourself. For who you were. For who you I are, bless your name. I bless your For name. who you For who are. you are, I worship I worship you. you. You are God all by You are God all by yourself. You are You God. are God all by yourself. Oh,
your name for who you are. I worship you. You are God. You are God all by yourself. You are God all by yourself. Oh, for who you are. I bless your name for who you are, Lord. I worship you. You are God all by yourself. Yeah, you are God all by yourself. You are God all by yourself. Oh, for who you are, for who you are, I bless your name. For who you are, I worship you. You are God. You are God all by yourself. One more time, you are God. You are God all by yourself. Est-ce que tu peux déclarer une fois de plus for who you are à haute et intelligible voix? I bless your name for who you are. For who you are. I worship you. You are God. You are God all by yourself. Yes, God, you are God. You are God all by yourself. Est-ce que par tes propres mots, tu peux dire qui est Dieu pour toi? Juste là où tu es, déclare qui est Dieu pour toi-même. Tu as dit qu'il est Dieu de par lui-même. Pour qui il est, tu bénis son nom. Qui il est pour toi, bien-aimé? Commence à déclarer cela. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu dans ton cœur? Comment Dieu s'est révélé à toi? Les Oh, thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, tu es le grand guerrier, tu es le puissant, tu es le Dieu saint et éternel. Rabo Shataya Braskuntala Rebrande Brusco Shekete de Brusco Sekete Rebo Shataya Baba Baba Rebo Raba Baba Sekete Rebo Shekete Rebas Ibo Rakatala Rebrande Rebo Soko Robo Shekete Everything's the things about you. You are great, oh yes, you are. Holy One, walk upon the sea, raise the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything's within about you is great. You are great, oh yes, you are. Holy One, walk upon the sea. You reign in majesty, mighty God. Everything's within about you is great. Oh, you are great. Oh, you are great. You are great. You are great. Oh yeah, yeah. You are great. Saying so great. So
everything, yeah. Everything written about you is great. Oh, you are great. 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 Oh, yeah, yeah. Saying so great. So great. Everything, yeah. Everything written about you is great. Oh, Shatarabalederebo, Soterebo, Katarabalederebo. Eh oui, Seigneur, tu es Oh, grand. quel Dieu autant pour ce que tu fais. Libro Shatarabalederebo, Sotaraba. Libro Shatarabalederebo. We worship you today. Yes, Lord. We give you all the praise. Everything within about you is great. Mighty, mighty God, we worship you and we today. give you all the praise. you all the I praise. lift our hands to As we lift you our hands to you. with pleasure in the heart. Pleasure in We raise our voice to raise our say voice to say everything. everything written about you is great. Oh, he can do. We worship you and we today. give you all the We give praise. you all As the we praise. lift our hands to As we lift our you hands to with you. pleasure in our heart, we raise our voice to say everything, yeah. Everything written about you is great. Oh, great. Demons tremble at your praise. What a mighty God we What a serve. mighty God we serve. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything, yeah. Everything written about you is great. Oh, demons, demons tremble. Demons travel at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything, yeah. Everything written about you is great. Oh, you are great. You are great. You are great. You are great. Oh, yeah, yeah. Oh, you are great. Oh, you are great. Everything that is about you. Oh, you're great. You are great. Oh, you are great. Oh, yeah, yeah. Saying so great. So great. Everything written about you is great. You are great. So great. We worship you, Lord of Lords, King of Kings. You are so great, you are doing marvelous things. Everything written about you is great. Oui, abondant là, déclarons sa grandeur. Mako satarabalere bof, likatarabalondere bof, fataralabayere, les bros fatalalamayere, les bof fandere, les bros supraletere bof fandere, les catalamanere. Oui, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son exaltation comme toi. Oh, les bros fatalabalondere, les bof federe. Les brosatalamandoro lobocheterere, les catalamanondere boucha. Oui, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, nous le reconnaissons. Tu es grand, tu es grand. C'est pourquoi nous voulons déclarer davantage ta grandeur. C'est pourquoi nous voulons davantage déclarer ta puissance. C'est pourquoi nous voulons davantage déclarer que, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Les brosatalamandere. Hallelujah. It's a privilege to
worship you, maker of our universe. It's an honor just to stand before holy, holy, God Almighty. For yeah, it's a privilege. It's a privilege to worship you. Maker of our universe. Here is an honor. It's an honor just to stand before Holy, you. holy. With a grateful heart, I lift my hands to you. Proclaim, Lord, you reign. Lord, you reign. Oh, with a grateful heart, Grateful heart, I my hands to you. Proclaim, Lord, you reign. Great are you, Lord. Ready to be praised, ready to be praised. Father, you reign. Great are you, Lord. Ready to be praised, ready to be praised. Father, you reign. You reign. You reign. Holy, 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 God Almighty. Yeah, it's a privilege. It's a privilege to worship Maker of all, Maker of our universe. Here is an honor. honor just to stand Holy, 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 God Almighty. by He's a privilege, a maker of our universe. He's an honor. It's an honor just to stand before you. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming, Lord, you reign. With a grateful heart, my hands to proclaim, Lord, you reign. Lord, you reign. Great are you, Lord. You are greatly, Ready to be you are praised. ready to be Ready praised. to be Oh, praised. ready to be praised. Great are you, Great Lord. are you, Lord. Ready to be praised. to be You are ready to be Ready praised. to be Father, praised. you reign. Father, you reign. You reign. You reign. Great are you, Lord. 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 Great are you, Lord.
Great are you, Lord. Great are you, Lord. Yeah, great are you, Lord. Merci pour ta grâce. Great are you, Merci Lord. pour l'entrée de ta Great parole. are you, Merci parce que Lord. ta parole ce soir nous propulse à un niveau de compréhension et d'établissement. Tu es grand, Seigneur. Et chaque jour nous découvrons ta grandeur. Tu es grand, notre roi. Et chaque jour nous sommes baignés et plongés dans ta grandeur. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voudrais saluer chacun d'entre nous, quel que soit le lieu à partir duquel vous nous écoutez, quel que soit le pays, je voudrais vous saluer. Alléluia. Ce soir, nous allons entrer dans les profondeurs de la parole. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible dit dans Hébreux 4, le verset 12, est plus vivante et plus efficace qu'une épée quelconque à double tranchant. Alléluia. Et ce soir, pendant que nous allons écouter la parole, nous sommes établis dans des niveaux de compréhension auxquels nous n'avions même pas pensé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous allons continuer ce que nous avons entamé la semaine dernière, où nous avons parlé d'être une colonne dans le temple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le segment sur le temple de Dieu. Qu'est-ce que le temple de Dieu? Amen. Afin que nous sachions de quoi il en retourne, ce mot temple, ce mot tabernacle, ce mot maison. Alléluia. De manière alternative, la parole de Dieu parle du temple de Dieu, parle du tabernacle de Dieu, parle de la maison de Dieu, parle de l'édifice de Dieu, parle de l'habitation de Dieu. Et il y a tellement de mots qui veulent traduire un lieu où Dieu est présent. Alléluia. Donc, c'est la même réalité lorsque nous parlons du temple de Dieu. Et nous avons vu ce mot dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 12, que nous allons encore relire. N'oubliez pas, je voudrais rappeler le contexte d'Apocalypse 3 dans lequel nous sommes. Nous parlons de l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie est l'avant-dernière église à qui Jésus écrit la lettre. Rappelez-vous, la Bible dit au verset 1 que écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le témoin fidèle. Alléluia. Donc nous allons parler ce soir, nous allons introduire la notion du temple de Dieu. Et je sais que vous êtes prêts et que vos bics, vos cahiers, vos Bibles sont prêts. Alléluia. Et que la parole va nous transformer et surtout que l'Esprit de Dieu va nous amener dans les profondeurs de la parole. Amen. Alors lisons rapidement Apocalypse, le chapitre 3, le verset 12. J'imagine que vous avez toute la compréhension des autres versets et nous allons ce soir lire simplement le verset 12. Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Alléluia. Alors, nous devons réaliser que le but de Dieu, alléluia, la volonté de Dieu est d'établir son royaume. Le royaume vient du terme grec basileia. Alléluia. Basileia, B-A-S-I-L-E-I-A, qui parle, n'est-ce pas, d'un endroit ou alors d'une sphère où on établit sa volonté et sa souveraineté. Donc, lorsque Dieu crée la création, permettez-moi de le dire ainsi, lorsque Dieu crée la création, il a pour but que sa volonté soit établie, c'est-à-dire que Dieu veut que son royaume soit établi. C'est la mission première qu'il donne à l'homme.
Rappelez-vous dans Genèse 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les créa à l'image et à la ressemblance de Dieu, ainsi de suite, l'homme et la femme. Et puis il leur dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Alléluia. Il y a au moins 5 missions que Dieu donne à l'homme. Mais le but ultime, c'est que son royaume soit établi dans toute la création. Alléluia. Alors, pour savoir de quoi parle, parce que vous savez, le royaume également est une image de ce qu'on appelle le temple de Dieu ou encore la maison et l'habitation de Dieu. C'est-à-dire que c'est un lieu où Dieu peut faire sa volonté sans qu'il n'y ait des personnes qui vont s'opposer à lui, sans qu'il n'y ait des personnes qui vont venir contredire ce qu'il est en train de faire. Rappelez-vous dans Genèse 6, la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, il dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Et c'est là que Dieu donne à l'humanité, à cause du péché qui s'était répandu sur la terre, c'est là que Dieu donne à l'humanité une limite d'âge, il dit 120 ans. Ces jours seront de 120 ans sur la terre. Alléluia, vous pourrez lire dans Genèse 6 et comprendre cela. Amen. Alléluia. Alors, l'établissement du royaume de Dieu, est-ce que pour établir le royaume de Dieu, cela suppose qu'il y a le royaume du diable et de Satan? Et rappelez-vous, il y a de cela un bon nombre de temps ici, je nous ai parlé du concept de la dualité, de ce que les hommes et les femmes, au fil de leur développement sur la terre, ont toujours tendance à intégrer dans leur compréhension le concept de dualité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un bien, il faut absolument qu'il y ait un mal. Et je nous avais montré que ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Bibliquement, c'est pas une réalité. C'est l'absence de bien qui apporte le mal. Ce n'est pas que le bien et le mal combattent ensemble. Alléluia. Donc, l'établissement du royaume de Dieu ne suppose pas qu'il y a le royaume de Satan, c'est-à-dire un royaume opposé dans le règne spirituel à Dieu. C'est-à-dire que si on suppose qu'il y a un royaume Satan comparé au royaume de Dieu, ça veut dire que les deux sont à égalité, ou alors n'ont pas une très grande différence en termes de force. Alléluia. Parce qu'en fait, pour s'opposer à quelqu'un, cela voudrait dire qu'on a mesuré la force de la personne. Et qu'on s'est dit, bon, je peux challenger cette personne. Or, il n'y a pas, et nous l'avons vu ici à maintes reprises, l'apôtre Paul l'a dit, que ce soit dans 1 Corinthiens 8, il dit, pour ceux qui croient qu'il y a des idoles, pour ceux qui ont établi leur divinité, nous savons qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. C'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 8, que nous pourrons lire par la suite. Alléluia. Donc nous devons établir ces réalités premièrement. Mais je voudrais que nous puissions lire dans Luc 20, le verset 36. Toujours parlant du royaume de Dieu. Et il y a une réalité que Jésus nous amène à comprendre. Pour ceux qui supposent qu'il y a, une contrariété de force dans le domaine angélique. Alléluia. Au point où il y a donc des personnes, c'est-à-dire que Dieu opposé à d'autres anges méchants et gouverné par un ange, un archange du nom de Lucifer, alléluia, et qui s'oppose au royaume de Dieu. Mais lisons donc dans Luc 20, le verset 36, et nous allons comprendre ce que le Seigneur dit. Parce qu'ils seront sans... Alléluia. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Luc 20, le verset 36. Oui. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Alléluia. Vous comprenez ce que la Bible dit? Il dit, ça c'est quand Jésus répond aux Juifs, et particulièrement aux Sadducéens, il leur répond sur la notion du mariage.
Les Sadducéens qui n'établissaient pas qu'il y avait la résurrection, ils pensaient que l'homme vit et il arrive à un moment et puis il se désintègre. Alléluia. Et qu'il n'y a pas la résurrection. Ça veut dire que quand tu viens sur la terre, tu fais ce que tu dois faire. Si tu respectes la parole de Dieu, elle t'amène à bénéficier des biens matériels. Si tu ne la respectes pas, tu perds beaucoup de choses. Mais quand le chemin final, c'est la mort et tout le monde se désintègre, on devient matériel. Ils ne croient pas à la résurrection. Ça, c'est la doctrine des Sadducéens. Alléluia. Et Jésus, donc, ils ont donc présenté au Seigneur Jésus un cas de 7 frères qui ont eu une femme durant leur vie, la même femme. Et il lui disait donc, à la résurrection des morts, quel est le frère qui aura donc la femme? Est-ce que c'est le premier qu'il a eu premièrement ou alors est-ce que c'est le dernier qu'il a eu à la fin? Dis-nous. Et il se disait qu'ils avaient bien piégé le Seigneur Jésus. Mais Jésus leur a dit, les hommes à la résurrection seront comme des anges. Ils ne mourront pas. Alléluia. Alors, quelle est la réalité que Jésus veut nous faire voir? Dans cette portion de la parole, je voudrais qu'on aille toujours dans le verset 36 là. Dans cette portion de la parole, le mot mourir, c'est le mot grec apotnesko. A-P-O-T-H-N-E-S-K-O. Apotnesko, qui parle de tomber raide ou alors périr. Alléluia. Tomber raide ou périr. Et Jésus donc disait à ces Sadducéens, les hommes à la résurrection, ceux qui parviendront à la résurrection, seront semblables aux anges. Donc ils ne pourront pas apotnesko. Ils ne pourront pas périr, ils ne pourront pas tomber raide morts. Cela voudrait dire quoi? Il n'y a pas possibilité pour eux que la corruption les touche. Il n'y a pas possibilité pour eux que la corruption les touche. Alors, en répondant ainsi, Jésus établissait donc en fait que aucun ange ne peut se corrompre. Alléluia. Aucun ange ne peut se corrompre. Alors, sinon aucun ange ne peut se corrompre, qui est donc le grand Satan dont on parle, qui s'est corrompu avec un tiers des anges? Relisez encore bien le passage. Luc 20, le verset 36. Est-ce que nous pouvons le relire encore? Luc 20, le verset 36. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges. Ils seront semblables, donc ils ne pourront pas se corrompre. Je me rappelle à plusieurs reprises, nous discutions avec des personnes, et ces personnes disaient, lorsque nous revenons avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui pourra nous empêcher de médire ou encore de tomber dans le péché? Alléluia. Et nous avons ici la réponse. Jésus dit, il y aura la vie que nous aurons à la résurrection sera semblable à la vie des anges. Alléluia. Incorruptible. C'est différent de ce que nous avons lu, que Pierre a demandé, les gens qui n'ont pas gardé leur dignité. Ça, on reviendra un peu plus tard là-dessus pour expliquer ce qu'on entend par dignité. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, si nous établissons donc ce fait, j'aimerais qu'on aille dans Apocalypse 20, le verset 10 à 15. Apocalypse 20, le verset 10 à 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Je crois que nous avons lu là, où la Bible dit que Satan, la bête et le faux prophète furent jetés dans les temps de feu. Et la Bible précise que c'est la seconde mort. Alors, donc, si Jésus, donc, à partir de Luc
20, le verset 36 établit que les anges ne peuvent pas mourir. Alléluia. De qui est-ce qu'on parle donc dans Apocalypse 20, le verset 10 à 15? Cela nous montre simplement ce que nous avons toujours annoncé ici en parlant de cette catégorie d'individus qui sont des humains et qui se lèvent contre la volonté de Dieu sur la terre. Donc, c'est les principaux opposants au royaume, à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Lorsque nous comparons Apocalypse 20, du verset 10 au verset 15, et quand nous prenons le comparant à Luc 20, le verset 36, Jésus a dit, les hommes qui parviendront à la résurrection des morts seront semblables aux anges de Dieu. Alléluia. Et dans Apocalypse 20, la Bible dit que le diable, la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps ardents de feu qui est la seconde mort. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que s'il y a eu un jugement des anges, cela a eu lieu depuis. Alléluia. Et que ce qui se passe dans Apocalypse 20 n'a rien à voir avec des êtres angéliques. Cela a tout à voir avec ce qu'on appelle des hommes. Des hommes qui sont les garants d'un système anti-Dieu. D'un système qui s'oppose à la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Je voudrais encore continuer en disant qu'il n'y a pas une opposition entre les hommes et des anges dans un combat cosmique. Il n'y a pas une opposition entre les hommes et les anges. Rappelez-vous, pendant tout le séjour du Seigneur Jésus sur la terre, il se faisait toujours appeler Fils de l'homme. Il mentionnait le fait qu'il était Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il authentifiait par là qu'il a le droit et le gouvernement sur la terre. Je voudrais rappeler ici le psaume 115, le verset 16, où la Bible dit que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. C'est pourquoi Jésus disait qu'il était le Fils de l'homme. Il disait le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il dit le Fils de l'homme s'en va. Donc il rappelait qu'il était un Fils de l'homme, marquant le fait qu'il était capable donc de réclamer la possession de la terre. Et c'est ce que nous avons vu à une certaine occasion ici lorsque nous avons parlé de Apocalypse, le chapitre 6, le chapitre 7, jusqu'au chapitre 9, où Jésus, en donnant l'ordre que les anges ouvrent les sceaux, c'est parce qu'il réclamait le gouvernement de la terre en tant que Fils de l'homme, en tant que rejeton de David, celui qui, par le fait qu'il était de la postérité d'Abraham et que Dieu avait donné la terre et les cieux à Abraham, il pouvait donc réclamer comme étant ce roi-là la possession ou encore la propriété, le titre de propriété de la terre et des cieux. Alléluia. Donc ce n'est pas un combat, nous ne sommes pas engagés dans un combat des hommes contre des anges, pour que les hommes et les anges soient mêlés dans dans la même fournaise qu'on appelle les temps ardents de feu. Alléluia. Amen. Donc quand nous voyons ce qui se produit dans Apocalypse chapitre 20, il s'agit d'un type d'homme qui depuis des siècles, depuis des millénaires, se lève contre l'autorité, le gouvernement de Dieu sur la terre. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin et que nous puissions regarder dans 1 Corinthiens 15, le verset 24. J'ai donc rappelé ici que Jésus donc est un homme. Jésus n'est pas un ange. Alléluia. C'est pourquoi il ne se lève pas contre un ange qu'on appellerait Satan. Jésus est un ange. Jésus n'est pas un ange, pardon. Il ne pouvait pas donc se lever contre un ange qu'on appellerait Satan. Alléluia. Ça doit être des personnes de la même lignée. C'est pourquoi, ce que Paul dit dans Philippiens 2 est fondamental. Il dit,
il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est rabaissé en prenant la forme humaine, en devenant semblable à un homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était ça la mission de la parole faite chair, devenir un homme. Si c'était un combat de titans, alors, c'était un combat de titans, on aurait simplement pris Jésus qui combattrait contre un archange qu'on appellerait Satan. Pourquoi devenir un homme? Pourquoi devenir un homme? Pour combattre un ange. Alléluia. Lisons dans 1 Corinthiens 15, le verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alléluia. Ici, il y a une autre notion que nous devons intégrer dans le verset 24 de 1 Corinthiens 15 que nous venons de lire. La Bible dit que lorsque Jésus aura soumis tous les ennemis, alors il remettra le royaume à celui qui est Dieu, c'est-à-dire au Père. Non pas pour dire que Jésus n'est pas Dieu, non pas pour dire que le Saint-Esprit n'intervient pas, mais la Bible nous établit ici le fait qu'il y a deux dans les personnes de la divinité qui travaillent avec l'humanité. La Bible intervient et fait savoir que le Fils et le Saint-Esprit interviennent dans le processus d'établissement du royaume de Dieu. Et que quand le royaume sera établi, alors Jésus dira, Père, j'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire. Et nous voyons la plénitude du gouvernement de Dieu, du royaume de Dieu, au millénium. C'est un exemple de ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu. C'est une image de ce que c'est que le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Vous vous souvenez ce qui va se passer au millénium? Nous vivrons 1000 ans sur la terre et pendant ces 1000 ans, seule la volonté de Dieu va s'accomplir sur la terre. Pendant 1000 ans, sur cette terre, avant qu'elle ne soit détruite. Et nous allons même voir ça quand on parle de détruite, ce que c'est. Nous allons vivre 1000 ans sur la terre, accomplissant la volonté totale de Dieu. Ce sera un moment majestueux et glorieux. Alléluia. Donc, nous qui sommes en Christ maintenant, nous sommes les prémices de ce royaume millénaire et qui va après se plonger dans l'éternité. Amen. Nous sommes les prémices. C'est pourquoi, lorsque Jésus dit dans Apocalypse 3, le verset 12, « Je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu », c'est parce qu'en fait, nous sommes les prémices de l'habitation de Dieu en les hommes. De Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit en les hommes. Donc, il y a un moment précis où Jésus et le Saint-Esprit remettront le royaume à Dieu le Père. C'est-à-dire, lui remettront un peu comme pour lui dire, nous avons fait ce pourquoi nous sommes allés auprès des hommes. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14 et le chapitre 16. Lorsqu'il dit, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Et en grec, on dit allos parakletos, c'est-à-dire de la même nature, de la même espèce. La différence, alléluia, entre le Père, entre le Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est au niveau de leur humanité. C'est que Jésus est un homme. Le Saint-Esprit est celui qui apporte la divinité. Alléluia. Mais leurs attributs, leur mission, c'est la même chose. C'est-à-dire que préparer un royaume pour le Père. Alléluia. Et Jésus était donc venu faire une première mission que le Saint-Esprit doit parachever avec les graines qui ont germé, c'est-à-dire nous.
Amen. Alléluia. J'espère que vous écoutez bien. Nous introduisons ce soir le temple de Dieu. Et je tiens à ce que vous compreniez bien cette base, parce que par la suite, vous devez réaliser ce qu'on appelle le temple de Dieu et où même il sera le temple de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc je dis donc que c'est le Saint-Esprit, c'est le Fils et le Saint-Esprit qui établissent le royaume de Dieu. Et à un moment particulier que le Père a fixé dans sa propre autorité, à ce moment particulier, allez, le Fils, avec le Saint-Esprit, remettons le royaume. Amen. Et diront, Père, nous avons accompli. Parce que n'oubliez pas que Jésus n'est pas là physiquement, mais le Saint-Esprit le remplace sur tout et en tous les chrétiens, en tous les nés de Dieu. Donc il continue parfaitement le travail que Jésus avait commencé. Et c'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, je crois le verset 21, il dit, le verset 17, il dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Donc, l'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire que nous et le Saint-Esprit qui sommes en train d'établir le royaume des cieux. Nous disons, le royaume de Dieu, nous disons, viens Seigneur Jésus, pour que ensemble nous deviendrons un. Et le Fils et nous et le Saint-Esprit, nous formerons une unité parfaite que nous présenterons au Père. Alléluia. C'est la notion de l'Esprit et l'épouse disent viens. Une unité parfaite. Et quand nous serons parfaits avec le Fils, alors le Père, quand la Bible dit qu'il remettra le royaume à celui par qui sont toutes choses, c'est simplement pour dire qu'il présentera au Père l'unité dans la divinité que le Père a toujours recherché. Ce n'est pas comme s'il y aura une clé et il dira voilà le royaume, entre avant que je n'entre avant toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, je commence à poser d'autres bases, c'est sur justement où sera le royaume, où sera le temple. Dans Apocalypse 21, j'aimerais qu'on le lise. Apocalypse 21, Oui. verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Amen. Alléluia. J'imagine que lorsque nous lisons ce passage, nous sommes tellement dans les airs parce que nous savons la gloire qui nous est réservée. Alléluia. Mais une autre incompréhension que nous avons généralement eue, c'est qu'en fait, nous avons toujours, et même certains ont eu des visions et des songes où ils voyaient quelque chose de physique descendre du ciel. Alléluia. Et comme ils ont compris littéralement ce que la Bible dit en disant, je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu. Alléluia. Et la Bible continue en disant, voici le tabernacle de Dieu. Est-ce que tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Il dit, voici le tabernacle de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Amen, amen. Tout à l'heure, je nous ai dit l'unité et l'unité du Fils, de l'épouse et de l'Esprit doit être consommée. Cette unité doit être consommée. Ça veut dire que lorsque la Bible dit que je vis
descendre du ciel auprès de Dieu, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose de... C'est une image pour exprimer les hauteurs sur lesquelles l'unité a été élevée. L'unité de l'Église, de l'épouse et de l'Esprit. Les hauteurs sur lesquelles cette unité a été élevée. Cela ne parle pas de comme s'il y aura un tabernacle physique. Alléluia. Et Dieu qui viendra en esprit couvrir ce tabernacle. Et les hommes seront des unités, des singletons, et ils seront dans cette ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Non. Je sais que beaucoup de gens ont eu des images, des visions. Ils sont même allés dans les cieux, ils ont vu, on leur montrait la maison, ainsi de suite. Non, c'est des images. Et je voudrais que nous puissions réaliser cela. Dieu est esprit. Et rappelez-vous ce qu'il avait dit à Salomon. Il avait dit, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Et même à Moïse, il a dit cela, et même à tous les autres prophètes, il leur rappelait cela, que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le lieu où Dieu se trouve le plus parfait, le plus dans son aise, c'est ce qu'il est lui-même. C'est dans votre esprit. Ce n'est pas quelque chose de physique ou quelque chose de matériel. C'est pourquoi nous devons comprendre la description de la Nouvelle Jérusalem à travers les 12 portes, les 12 piliers, les différents types de pierres. Nous ne le comprenons pas de manière matérielle ou littérale, mais nous le comprenons dans le sens de ce que signifient ces différentes pierres. Rappelez-vous que c'est les mêmes pierres, par exemple, pour certaines d'entre elles, des noms un peu peut-être différents, mais c'est les mêmes pierres qui se trouvaient sur le pectoral du souverain sacrificateur à l'époque des Lévites. C'est-à-dire que sur Aaron, il y avait des pierres dont les noms se retrouvent justement dans les différents matériaux qui constituent le temple, qui constituent la description physique du temple. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Parce que, vous savez, l'or n'a rien à faire dans le domaine spirituel. L'or est matériel, mais c'est le sens, le signifié de l'or dans le domaine spirituel qu'il faut prendre en compte. La même chose pour la sardoine, le chrysolite, la topaze, toutes les émeraudes, toutes les différentes pierres n'ont rien à voir avec quelque chose de physique. Elle veut dire que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Cela veut dire quoi? Ce qui est physique n'entre pas dans le royaume. Parce que le royaume est spirituel. Alléluia. Donc, lorsque la Bible dit, et c'est Jean qui le dit, il dit, il a vu une ville descendre du ciel de près de Dieu. Cela ne parle pas de quelque chose de physique. Cela parle de la position élevée que l'Église a eue. Et vous allez comprendre, lorsque je vais vous définir juste deux mots, le terme skene, qui parle de tabernacle. Skene, S-K-E-N-E, c'est en grec, ça parle du tabernacle. C'est-à-dire qu'un lieu où une personne réside en permanence. Alléluia. Et le deuxième terme, c'est le mot qui vient juste après, où la Bible dit que c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le mot avec, alléluia, c'est le mot en grec méta, M-E-T-A-H. Alors, le mot méta explique simplement en disant, c'est pas comme si c'est une chose, Dieu habite à gauche, moi j'habite à droite, on a une grande maison où toi tu es dans la chambre X et l'autre dans la chambre Y. Non. Le mot méta signifie simplement partager. Et c'est ce que nous retrouvons dans 2 Pierre 1, à partir du verset 3, où la Bible dit que nous sommes maintenant participants de la nature divine. C'est-à-dire que Dieu nous a mis à une position élevée, alléluia, une position de communion qui se traduit par l'enlèvement. Et nous allons dans les airs.
Maintenant, au moment de revenir établir le règne millénaire, alors il y a donc quelque chose de majestueux qui descend. Alléluia. Mais ce n'est pas quelque chose de physique où on peut voir des pierres X, des pierres Y. Alléluia. Et une autre notion que nous devons avoir, je sais que la Bible dit dans Marc 13, le verset 31, le ciel et la terre passeront, et Jésus dit, mes paroles ne passeront pas. Mais nous devons comprendre exactement ce que Jésus dit lorsqu'il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous pouvons comprendre cela en relisant ce que Pierre dit dans 1 Pierre 3 et même 1 Pierre 4. Lorsqu'il parle de la première terre, il dit, nous savons qu'il y a une première terre qui a existé et qu'elle a été raflée, détruite par les eaux. Amen. Alors, la terre dont on parle, c'est le lieu d'habitation. C'est le lieu de déploiement d'une race d'individus et de personnes. Et comment est-ce que ça s'est fait dans le déluge? Lors du déluge, la première terre, ou alors la terre au temps de Noé, a été détruite. Mais 8 personnes ont été sauvées. Ça ne veut pas dire que la poussière que nous voyons a été effacée ou consommée totalement. Elle n'a pas été désintégrée. Mais pour dire que les styles de vie, les déploiements, même les constructions et tout ce qui concernait le mode de vie à l'époque a été ravagé et détruit. Et qu'à travers Noé, il y a eu une nouvelle génération qui est née. Alléluia. C'est la même chose qui va se produire. C'est-à-dire que la Bible dit, quand nous allons être avec le Seigneur Jésus et après le règne millénaire, la Bible dit qu'un feu descendra du ciel et détruira tous les ennemis qui se seront levés contre le Seigneur. Et puis, il y aura les jugements qui vont intervenir. Alléluia. Alors, comprenez que les nouveaux cieux et la nouvelle terre dont la Bible parle, ça ne parle pas d'une nouvelle fabrication. Ce n'est pas comme si Dieu va construire quelque chose de nouveau. Mais cela parle de ce que nous voyons sur cette terre. Toutes ces différentes constructions, tout ce que nous avons seront ravagés. Comme à l'époque de Noé, où pendant 40 jours il a plu, et que un an, je crois 6 mois plus tard, il y a eu une nouvelle vie sur la terre, ce sera la même chose. Mais ce qui s'établira, alléluia, ce qui s'établira dans la nouvelle vie sera la seule volonté de Dieu. C'est-à-dire que des personnes qui seront totalement imprégnées et infusées de la volonté de Dieu, ce sont seulement ces personnes qui vivront sur cette terre-là et sur ces cieux-là. Je vous ai parlé la dernière fois ici de ce qu'on appelle les cieux, parlant des positions élevées. Alléluia. Des hautes sphères. Ça veut dire que ceux qui seront à ce moment-là, à la résurrection des morts, ce n'est pas comme si Dieu va fabriquer un nouveau ciel ou alors une nouvelle terre. Mais c'est pour dire tout ce que nous voyons de corruption. Et rappelez-vous ce que nous avons dit dans Romains 8, verset 19. La création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement parce qu'elle attend la révélation, c'est-à-dire la naissance des fils de Dieu. Qui vont faire quoi? Qui vont épurer par leurs actions, par leurs paroles, par leurs déclarations. Et cela sera totalement fait lorsque le feu descendra du ciel et qu'il épurera tout ce qui est impureté et impiété. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire une nouvelle vie. Et nous vivons donc éternellement à partir de ce moment. Et la Bible le dit à travers ce que nous avons vu dans Luc 20, le verset 36, où Jésus dit, à la résurrection des morts, les hommes seront semblables aux anges. Le monde des anges est stable. Alors, l'humanité sera aussi stable désormais. Et elle ne pourra faire que la volonté de Dieu. Donc, ceux qui parviendront à ce moment-là ne pourront faire
que la volonté de Dieu et rien d'autre. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. J'espère que vous avez compris. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Alléluia. Et c'était juste l'introduction pour que nous ayons dans notre esprit ce que cela veut dire et que les prochaines fois, nous puissions simplement construire à partir des bases que nous avons posées ce soir. Amen, amen. Alléluia. J'imagine que ça a apporté quelque chose d'essentiel dans ta croissance avec Dieu et cela te pousse également à te voir désormais comme quelqu'un de fondamental dans le projet de Dieu pour l'éternité. C'est pourquoi Dieu compte sur toi. Alléluia. Dieu ne compte pas sur les anges. Pour établir son royaume, c'est toi. Et il passe par les hommes que tu es. Jésus est un homme. Et il attend cette synchronisation, cette unité avec les desseins de Jésus, les desseins du Saint-Esprit, avec tes desseins pour que nous montions à ce haut lieu, cette sommité dans laquelle le Seigneur nous attend. Et c'est à partir de là, comme nous l'avons vu dans Apocalypse, le chapitre 21, nous descendrons du ciel, pareil dans toute la gloire. Et rappelez-vous, c'est seulement dans Apocalypse 21 que l'apôtre Jean décrit les différentes portes et les différents types, n'est-ce pas, de colonnes qu'il y a dans la Nouvelle Jérusalem. Donc nous parlerons de cela, alléluia, prochainement. Et j'espère que nous serons toujours ensemble pour que nous soyons totalement instruits dans la parole du Seigneur. Alors, je voudrais bénir chacun d'entre nous. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Déclare que cela a apporté quelque chose de plus, quelque chose de grand, quelque chose de puissant dans ta compréhension et que tu réalises encore quelle est ta place dans le projet éternel de Dieu. Dieu t'a créé pas pour que tu périsses, pas pour que tu sois perdu. Dieu t'a créé pour que tu sois dans l'unité parfaite et permanente avec lui. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Alléluia. Père, merci pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Merci parce que ta parole nous établit encore ce soir. Elle nous a établis et nous faisons des progrès évidents, des progrès clairs. Elle nous met encore à part, comme le Seigneur Jésus avait prié. Sanctifie-les par ta parole. Nous avons écouté ta parole. Nous sommes le produit de ta parole. Et nous sommes réellement son produit encore ce soir. Alléluia, alléluia. Je voudrais également te parler à toi qui m'écoutes et qui ne sait même pas de quoi nous avons parlé ce soir parce qu'il se trouve étranger à ce qui a été partagé. Alléluia. Rassure-toi. Jésus, même si tu ne l'as pas connu personnellement et même si tu ne sais même pas qu'il est venu, je veux te rassurer, Jésus est venu pour que désormais toi, tu formes un même temple avec Dieu. Que l'habitation de Dieu soit toi, totalement et entièrement. Et pour ce faire, simplement, la Bible nous a présenté le modèle à travers Romains 10, le verset 9 à 10. La Bible dit que pour faire de toi son temple, Dieu a besoin que tu reconnaisses qu'il a envoyé quelqu'un comme le médiateur et comme le réconciliateur entre toi et lui. Et tu peux entrer dans cette relation éternelle avec Dieu simplement en acceptant réellement que Jésus est mort à la croix pour toi, mais également qu'il est revenu. Bien plus, il est revenu d'entre les morts pour toi, pour une nouveauté de vie, une vie dans la gloire, une vie dans l'honneur, une vie dans l'éternité. Dans 1 Jean 5, le verset 12, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle.
Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc si tu ne confesses pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu ne crois pas dans ton cœur qu'il est réellement revenu dans les morts, il veut dire que tu n'as pas la vie. Et ce soir, je t'encourage à recevoir cette vie. Et tu peux le faire simplement en répétant cette prière que je te suggère pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vas dire avec moi de manière sincère, en baissant les yeux, tu dis Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui que tu es mort pour moi, mais bien plus tu es revenu d'entre les morts. Tu as pourvu la vie éternelle pour moi. Et je reçois cette vie éternelle maintenant. Par la foi, je déclare que je suis enfant de Dieu et que je suis réellement passé de la mort à la vie. Désormais, je suis enfant de Dieu et j'ai l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Si tu l'as fait, tu es enfant de Dieu. Et je te dis, bienvenue à la maison et mes félicitations. Alléluia. Dieu a prévu le meilleur et seulement le meilleur pour toi. Mais pour connaître cela, tu as besoin d'avoir des personnes qui vont t'enseigner tout ce qu'il dit et tout ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est ainsi que je peux t'assurer que nous pouvons t'aider à grandir dans la connaissance et la compréhension de ce que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, nous devons connaître Dieu, pas avec l'intelligence, mais avec la compréhension. L'intelligence peut nous présenter des choses que Dieu a prévues pour nous, mais qui sont jugées du point de vue humain. Mais la compréhension, c'est du point de vue divin. Et c'est l'Esprit qui révèle ces choses. Et pour cela, tu as besoin de grandir dans la communion avec cet Esprit, le Saint-Esprit, qui va te révéler tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et dès ce soir, tu as commencé cette communion-là. Maintenant, on doit t'enseigner comment grandir dans cette communion. Certainement, tu as entendu dans mon propos, je disais, c'est le Fils et le Saint-Esprit qui établissent le royaume. Alléluia. Certainement, tu vois apparaître des numéros sur ton écran. C'est des numéros que tu peux joindre à tout moment. Et tu seras en contact avec quelqu'un, un conseiller, qui pourra t'aider à grandir dans cette relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Je t'encourage à appeler, compose le numéro, que ce soit par un SMS ou par un appel ou même par une communication WhatsApp. Rassure-toi que tu as contacté l'un des numéros et que surtout tu nous as partagé que tu es devenu enfant de Dieu et que tu as besoin de grandir. Et en cela, nous t'aiderons. Nous nous rendrons disponibles pour t'aider à grandir dans la connaissance et la compréhension de ce que Dieu sait et a fait pour toi. Alléluia. Je veux prier pour toi qui as reçu Jésus ce jour. Père, je prie pour cet homme, pour cette femme. Seigneur, ton sceau est désormais sur lui, sur elle. Et il est à l'abri des hommes pervers, des hommes méchants, de ceux qui n'ont pas la foi. Et ta parole grandit, s'accroît, se multiplie et prévaut dans sa vie. Il porte du fruit et du fruit qui demeure. Merci pour ses yeux, pour son intelligence, qui sont ouverts. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je t'encourage, s'il te plaît, joins l'un des numéros et quel que soit le jour, l'heure, nous te répondrons et nous t'aiderons à grandir avec le Seigneur. Alléluia. Les mêmes numéros sont des numéros pour vos transactions
financière. Nous sommes en service maintenant, nous sommes dans l'église et c'est le moment des offrandes. Donc vous pouvez prendre les mêmes numéros et vous ferez des transactions financières et vous rassurer que cela est parvenu dans la maison de Dieu. Et Dieu qui donne la semence au semeur pourvoira davantage pour que vous ne manquiez de rien. Alléluia. J'avais déjà enseigné ici une fois sur quels sont les principes pour recevoir. Pour recevoir financièrement, il faut s'aimer financièrement. Pour recevoir financièrement, vous ne devez pas prier, ça ne marche pas ainsi. Vous ne devez pas chanter, ça ne marche pas ainsi. Dieu a donné des différents canaux pour recevoir. Alléluia. Et pour recevoir financièrement, il faut s'aimer. S'aimer en dîme, en offrande, en partenariat, en vœu, et en tout ce que le Seigneur met dans ton cœur par rapport au matériel, tu peux s'aimer. Alléluia, alléluia. Pendant que nos bien-aimés de la louange nous aident à rendre ministère, pendant que nous offrons nos dons, alléluia, je voudrais saluer tous ceux qui nous ont écoutés en ligne ce soir et nous dire certainement nous nous reverrons dimanche lorsqu'il sera 10h sur les mêmes canaux. D'ici là, restez bénis et que vos progrès soient évidents dans le Seigneur. Shalom.